Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens après une petite semaine d'absence avec un haul. J'attendais de recevoir tous les produits en fait pour vous en faire une vidéo. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, il y a du maquillage, des bougies, du soin, des pinceaux, voilà, c'est un haul assez varié on va dire. Donc sans plus attendre on va commencer, puisque vous me connaissez, j'ai toujours plein de choses à vous montrer et la vidéo dure une éternité. Donc par quoi commencer? On va commencer par les pinceaux puisque c'est ce que j'ai devant. Ah oui, avant de commencer, je pense qu'on va me faire la remarque, donc autant que vous ayez la réponse en direct. Je me suis fait couper les cheveux hier, donc voilà, j'ai coupé quand même bien ça de longueur, donc on a pas mal coupé, et j'ai refait le dégradé comme ça, voilà, bref. Donc on repasse direct au Cosmeto. Donc j'ai passé une commande, donc il faut savoir que tout le haul que je vais vous présenter, tous les produits, ce sont des achats que j'ai effectués ces 2 derniers mois environ, puisque j'étais en no-buy aussi. Donc alors j'ai passé une commande chez Louise Young. Après avoir vu la vidéo de Julie Loves Mac, ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Ça faisait vraiment une éternité que je voulais commander à force de regarder les vidéos des Britanniques. Et quand j'ai vu que Julie en parlait, on était super contente. Je me suis dit, ben fonce quoi. Donc j'ai commandé 2 pinceaux, dont un pinceau que je voulais depuis très longtemps. Il s'agit du LY34, donc c'est le pinceau pour le fond de teint. Et cette chose est juste une tuerie, je peux pas vous dire à quel point ce pinceau est formidable. Franchement il surpasse tous les pinceaux pour le teint que j'ai pu utiliser. Je parle même pas de la douceur, de la qualité des poils, je crois que les personnes qui ont des pinceaux Louise Young peuvent comprendre à quel point on voit vraiment que c'est de la qualité, ça, y a pas à dire. Ça coûte un bras, mais la qualité est là. Donc il y avait des prospectus avec, et en fait j'ai gardé celui-ci parce qu'il y avait les prix. Donc je vais vous donner le prix de celui-ci. Il coûtait 24 livres, donc ça fait environ 27 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être cher pour certaines, mais finalement c'est pas plus cher que les pinceaux de teint de chez MAC. Et pour avoir essayé quelques pinceaux pour le teint de chez MAC, notamment le duo fibre que je vous déconseille à fond, puisqu'il perd ses poils, c'est juste une horreur. Celui-ci, ça fait 1 mois que je l'ai et j'utilise à chaque fois que je dois maquiller le teint. J'utilise que lui, en fait il a une forme très arrondie et très allongée, un petit peu pointue au bout. Ce qui fait qu'il passe dans tous les recoins avec vraiment une bonne précision. Il fait un rendu très naturel, ça fait un rendu très diffus de la matière et il est excellent. Donc ça c'est le LY34. Donc ils ont que des références comme ça chez Louise Young. Et ensuite j'ai pris le LY38B qui est un petit pinceau comme ça pour définir le creux de la paupière. J'en voulais un depuis longtemps mais je trouvais jamais chaussure à mon pied on va dire. Puisque c'était soit trop gros, soit pas assez précis, et celui-ci c'est parfait. J'utilise que lui pareil. Donc c'est celui-là, il est... Attendez. Celui-ci était 15 livres, donc pareil, 17-18 euros. Encore une fois, ça peut être cher, mais pareil, quoi, les poils sont super doux. Je l'ai lavé déjà à 3 reprises, enfin voilà, il perd pas ses poils, il bouge pas, quoi, il est vraiment très très bien. Et pour le creux, il est absolument parfait, mais vraiment parfait. Si vous voulez pas vous enquiquiner à faire au pinceau biseauté, à passer 3 ans à redéfinir votre creux, ce pinceau est juste idéal. Franchement, en 3 coups d'application, vous avez déjà le creux défini. Et il est vraiment très très bien. Pour les frais de port, je me rappelle pas trop. Je crois que c'était 4 ou 6 livres, quelque chose comme ça. Donc, enfin, je me rappelle plus trop, mais je vous mettrai le lien du site en bas. Donc, il livre en France, puisque voilà, j'ai eu. Donc, ça, c'était pour les pinceaux Louise Young. Toujours chez les pinceaux, j'ai passé également une commande Sigma. Ça faisait une éternité que j'en avais pas passé. Et là, je voulais en fait deux petits pinceaux, dont surtout le pinceau Précision P82, qui est un pinceau synthétique comme ça, enfin un peu duo fibre, donc qui fait partie d'une des nouvelles gammes. Voilà, il existe en plus pointu, plus dense et tout. Moi j'ai pris celui-ci et en fait c'est pour appliquer l'anti-cerne. Donc puisqu'en fait moi j'appliquais toujours mon anti-cerne au doigt et j'avais vraiment envie
J'avais vraiment envie d'essayer celui-ci et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal utilisé. Il a une très très bonne... il perd pas ses poils du tout. Voilà, il a une très bonne taille en fait pour le dessous de l'œil et voilà, il était vraiment très bien. Autant passer commande d'un autre pinceau, j'ai pris le F35 qui est un petit pinceau comme ceci pour le contour, pour appliquer l'highlighter, pour appliquer le blush. Enfin, vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses. Je ne l'ai pas utilisé encore puisque j'ai reçu ces pinceaux cette semaine avec une petite surprise puisque j'ai eu des frais de douane à payer. Voilà, j'ignorais que à chaque fois que j'avais commandé chez Sigma, j'ai jamais eu de frais de douane à payer. Surtout que là, franchement, pour 2 pinceaux, j'en ai eu pour... j'ai dû en avoir pour une vingtaine d'euros, frais de port compris. Donc voilà, quand ce serait une commande de 15 pinceaux, je veux bien, mais là, 2 petits pinceaux, j'avais 10 euros de frais de port à 9 euros et des poussières à régler en frais de douane. J'avoue que ça fout les boules, donc certes, c'est pas la mort, mais pour 2 pinceaux Sigma, voilà, un petit peu les boules, donc du coup, je ne recommanderai plus chez Sigma. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. J'en ai partout, je sais pas où commencer. J'ai reçu une commande aujourd'hui même, en fait, ça tombe très bien. Donc deux produits NARS et Laura Mercier. Donc sur le site Saks Fifth Avenue. Donc ce site, moi c'est la deuxième fois que je commande, surtout pour les produits Laura Mercier, puisqu'il est basé aux États-Unis et c'est vachement moins cher en fait. C'est vraiment beaucoup moins cher. Donc vous avez Laura Mercier, NARS, Bobbi Brown, Chanel, c'est un peu comme Sephora en fait, mais avec beaucoup plus de marques. Enfin, il y a vraiment de tout quoi. Il y a les parfums, il y a plein de trucs et c'est beaucoup moins cher. Donc vous pouvez, ils vous livrent en France. Je vous avoue qu'à chaque fois que je commande, enfin c'est la deuxième fois, mais j'ai peur à chaque fois des frais de douane parce que c'est quand même des commandes, finalement je commande pour pas mal à chaque fois et à 2 reprises j'ai jamais eu de frais de douane, donc je touche du bois, on verra bien. Donc ça se présente, c'est juste hyper rapide, franchement en 4 jours j'ai été livrée, sachant que ça vient des États-Unis, c'est quand même pas mal. Donc c'est dans une boîte comme ceci, il n'y a aucun risque de casse. Donc là vous avez le site, puisque chaque produit est emballé individuellement dans du bulle, plus une grosse protection de bulle comme ça. Donc il n'y a aucun risque de casse, enfin, franchement ça m'étonnerait, à moins que ce soit vraiment des grosses brutes les transporteurs. Et vous avez votre facture dans une petite enveloppe comme ça, enfin, c'est vachement bien présenté, c'est qu'un détail mais voilà, c'est pas trop mal. Donc bref, pour passer aux produits, j'ai pris 2 produits Laura Mercier, j'ai plus qu'un fond de teint, donc le Photo ID de Revlon, et il arrive un petit peu à la fin, donc j'essaie de me le préserver, sachant que de toute façon je le recommanderais, ça c'est sûr, c'est mon fond de teint chouchou. Et j'avais surtout envie de tester autre chose en plus pour en avoir d'autres. J'ai aussi la crème teintée Laura Mercier, mais pareil, il en reste un fond et j'essaie de me la préserver un maximum. Donc j'ai voulu tester le Silk Crème Foundation, donc le fond de teint crème de soie, donc de Laura Mercier, qui est dans le même packaging que la crème teintée. J'ai mis aujourd'hui et franchement j'en suis vraiment très contente pour le moment. Donc après j'ai pas testé sur la journée et sur la longueur quoi, puisque ça fait qu'aujourd'hui que je l'ai. Mais en termes de rendu et d'application, je trouve qu'il est très naturel. Et il a un rendu assez lumineux sans être trop glowy. Il est ni mat ni glowy. Il a un rendu lumineux quoi, tout simplement. Et moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai pris la teinte cachou beige, donc j'ai trop hésité sur la teinte c'est pas du tout le même teinte que la crème teintée et donc les noms sont différents. C'est vraiment très difficile de s'y retrouver, donc j'avais un petit peu peur et finalement ben voilà, je pense que ça me correspond plutôt bien. Donc il me faudrait être un tout petit peu plus bronzée je pense, mais bon c'est pas non plus terrible. Par contre j'ai halluciné sur le peu de produits qu'ils font en fait. Moi j'en ai mis pas une tonne mais beaucoup plus qu'il en fallait et en fait il en faut très peu, genre une micro noisette quoi, c'est incroyable. Donc voilà ce que ça donne sur le visage. Donc voilà, il est aussi bien couvrant sans être trop couvrant, mais ça cache mes rougeurs et tout, donc c'est vraiment très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on reste chez Laura Mercier. Celui-ci, ça faisait des mois que je voulais.
Donc je suis trop contente d'avoir trouvé. C'est un blush qui coûtait 24 €. Et c'est le blush seconde peau en teinte Flush Nectarine. C'est une teinte juste trop belle. C'est ce que j'ai aujourd'hui également. J'ai tout mis dessus, comme ça vous pouvez vous rendre compte. J'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est une teinte juste trop belle. Surtout pour l'été en fait. C'est un pêche qui est un rendu très lumineux. Donc il n'y a pas vraiment de paillettes. Donc il est pas mat, mais vous savez, il y a peut-être des micro-paillettes, je sais pas. Mais il a un rendu lumineux quoi. Voilà. Il est comme ça, il est vraiment super beau. Je pense que ça va être mon blush chouchou de cet été. Avec un joli teint un petit peu bronzé, bien râlé, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, chez NARS, donc pas très intéressant, mais pareil, ça fait 30 ans que je voulais, sachant que ma base Too Faced arrive à la fin. Donc j'ai voulu changer et je voulais tester la base NARS parce que j'entendais beaucoup de bien de celle-ci. Il paraît que c'est vraiment la meilleure de toutes. Donc allons-y, j'ai pris celle-ci qui coûtait 24 € aussi. C'est pas possible. Petite erreur de ma part sur les prix. Les prix que j'ai sont en dollars, donc rien à voir. Je me disais qu'il y avait un petit problème. Le fond de teint coûtait 34 € et la base à paupières et le blush, si je ne me trompe pas, coûtait 19 € chacun. Donc 19 € la base. Écoutez, j'ai mis aujourd'hui, ça fait super bien ressortir le fard. Au niveau de la tenue, encore une fois, je peux pas vous en dire plus, mais voilà, ça a l'air d'être un bon produit quand même. Et enfin, j'ai pris un fard à paupières NARS qui était à 19 € aussi. Donc c'est un fard à paupières mono dans la teinte Lassa, qui est c'est une des teintes les plus vendues chez NARS. C'est la teinte best-seller quoi. Et j'adore. Donc c'est celle que j'ai mis sur les yeux encore une fois, je me dis j'ai tout mis. C'est un genre de prune gris. Enfin, franchement elle est trop dure à décrire, mais elle est magnifique. Donc, voilà ce qu'elle donne sur les yeux. Donc elle est vraiment très sympa. Et dans le packaging, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, il y a plein de reflets, un petit peu argenté, prune. C'est vraiment une couleur super dure à décrire, mais qui est très jolie. Ensuite, j'ai passé 2 commandes sur eBay. Donc, première commande, c'est le sèche-vite. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un top coat accélérateur de séchage pour le vernis. Donc, il sert à la fois, il peut servir de base, mais bon, c'est assez épais, mais surtout de top coat, donc de couche de finition. Et ça fait sécher votre vernis en genre 10 secondes, mais grand max. Franchement, j'ai jamais vu un tel résultat. Pourtant, j'avais essayé le OPI, le Drip and Dry, je crois, de OPI. Mais celui-ci est 10 fois plus rapide et enfin, voilà, quoi, le rendu est juste superbe. Ça fait un peu imitation gel sur les ongles. Ça fait vraiment... C'est juste magnifique. Moi, je fais que l'utiliser, donc c'est comme ceci. Donc je compte faire un article sur mon blog à ce sujet avec le nom du vendeur et tout. Donc voilà, si je l'ai mis en ligne, je vous le mettrai. Sinon, pensez à vérifier de temps en temps. Et je l'ai payé 8 $, je crois, 8 ou 9 $, frais de port compris, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris également une palette Sleek, mais de 3 blushs. C'est une des dernières palettes que fait Sleek. Donc ils ont plusieurs couleurs. Moi j'ai pris la palette numéro 367 Lace, donc qui est composée donc, de 3 blushs. Donc je les ai pas utilisés encore puisque c'est plutôt des teintes d'été. Donc c'est composé d'un rose saumon, il est trop beau celui-ci. C'est un genre de pêche rose, pas pailleté mais irisé. Et d'un pêche corail, même un petit peu orange, voilà, qui peut faire peur. Donc il y a 3 couleurs comme ceci, elles sont sublimes. Donc cette couleur là elle s'appelle crochet, celle-ci aiguille pure et celle-ci chantilly. Voilà, et c'est le format, c'est pas format mini, c'est vraiment format original. J'ai payé je crois 20 € la palette frais de port compris. Donc voilà, sachant qu'il y a quand même 3 blush Sleek, c'est quand même, ça vaut vachement le coup. Et les couleurs sont sublimes, je vais vous faire des swatchs. Donc voilà ce que ça donne en swatch, vous avez l'orange, celui-là il est juste sublime, à mon avis ça va être une tuerie. Et celui-ci j'aime beaucoup également.
C'est un genre de corail saumon. Et voilà ce qu'il donne en vrai. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Kiko, puisqu'en fait, si vous suivez un petit peu mes péripéties sur YouTube, j'avais passé une commande il y a quelques temps et j'avais reçu des vernis cassés. Donc, du coup, j'avais pris en photo tout ça, j'avais contacté le service client, enfin, il m'avait contacté, et du coup, j'ai pu bénéficier d'un bon de réduction de 15 € à valoir sur le site. 7 trucs pour moi et 2 autres trucs pour ma mère, donc je vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai retenté le diable avec 3 vernis que je voulais, j'avais vraiment très peur de recevoir cassé, mais non, et heureusement. Donc j'ai pris ces 3 teintes là. Là j'ai pris le numéro 281 qui est un corail, un rose corail hyper flashy, donc pour l'été c'est parfait. Dans une teinte différente, très pastel, le numéro 345, donc c'est un vert bleu très très doux, très pastel, très joli. Que j'ai essayé aucune teinte encore. Et j'ai pris une couleur moutarde, c'est un numéro 369, qui est une couleur assez pastel aussi, mais je pense que ça peut être sympa. J'ai pris également, enfin j'ai repris en tout cas comment ça s'appelle ? Le correcteur, j'ai perdu mes mots. J'ai repris le correcteur que j'avais pris la dernière fois en boutique et je l'aime tellement qu'en fait j'ai pris la teinte au-dessus pour cet été. Donc voilà, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai pris la teinte numéro 3. Donc c'est la teinte au-dessus de celle que j'ai. Et pour l'été, ça peut être pas mal parce que je m'en sers à la fois pour l'anti-cerne et pour les pour les rougeurs, pour les imperfections si j'en ai. Il est juste extra, je vous le recommande. Et en fait, il était en promo sur le site. Voilà. Et en promo aussi, il y avait l'anti-cerne. Donc je connaissais pas, j'avais bien envie de tester. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, c'est le Natural Concealer qui est comme ceci. Et j'avoue que j'aime sans plus en fait. Je l'ai essayé, alors je pense que déjà ça vient de la teinte parce que la teinte ne me convient pas du tout, je la voyais pas si foncée. C'est une teinte qui est assez jaune en fait, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Qui est assez jaune, on dirait du fond de teint en fait. Donc après oui, c'est un effet très très naturel. Moi je cherche qu'il soit quand même un minimum courant et surtout qu'il illumine le dessous de l'œil. Et là il y a rien de ce que je recherche, donc c'est pas un produit que je rachèterai et je sais même pas si j'arriverai à le finir parce que je vous assure que la teinte ne me convient pas et c'est assez galère quand une teinte ne convient pas comme ça pour le teint, c'est pas évident. Et j'ai pris 2 autres produits que je possède déjà mais que j'ai quasiment terminé. Donc j'ai repris le correcteur pour les ongles de chez Kiko qui a 3 minutes de recharge, il est vraiment génial, moi ce genre de produit dont je me sers pas mal. Et j'ai repris les disques dissolvants sans acétone qui sont je crois à 1 ou 3 €, quelque chose comme ça. Donc il y a 15 dedans, donc en fait ce sont des petits disques dissolvants, je sais pas si vous verrez, voilà. Et en fait moi je m'en sers principalement pour enlever les vernis à paillettes parce que je trouve qu'ils sont vraiment assez efficaces là-dessus. Donc il en faut pas mal, hein, parce que c'est quand même super plein les trucs, mais pour le prix ça valait le coup. Donc voilà, j'en ai eu pour environ 30 € au lieu de 45 je crois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? C'est la dernière chose. Hier je suis allée en parapharmacie et je me suis pris ce petit kit là de chez Nux qui était à 9 €. Donc c'est le kit voyage parce qu'en fait j'avais très très envie de tester des produits Nux et il me faisait très envie puisque j'ai acheté, je vous avais parlé du baume Rêve de miel de Nux que j'adore. Et du coup, ça m'a donné envie de tester plus de produits de la marque. Donc, quel meilleur moyen que d'essayer des formats miniatures pour commencer. Il y a le gel lavant, il y a une crème pour les mains et les ongles que j'ai pu essayer ici, qui est vraiment très bien, elle sent super super bon. Elle hydrate vraiment très bien les mains, plus que la Soap & Glory. Et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a l'huile prodigieuse. Donc, c'est vraiment surtout ce produit que je voulais essayer en fait. Parce que j'en entendais beaucoup parler encore une fois. Et donc ce produit j'ai acheté hier et l'huile je l'ai appliquée hier après m'être nettoyé le visage à la base de ma crème hydratante en fait. Et je suis dingue de ce produit. Voilà, c'est vraiment pas grand du tout. C'est vraiment tout petit. Je sais pas combien ça fait. Ça fait 10 ml. En fait il en faut mais tellement peu, genre une goutte ça suffit. Ça sent le monoeil un peu, enfin, on se croit vraiment dans les îles. C'est un régal et voilà, donc j'ai vraiment hâte même de le finir et je pense que c'est un produit qui me plaît beaucoup, je pense pouvoir l'acheter par la suite.
Ensuite, il y a une crème visage ultra réconfortante, trèfle de miel également. Donc je ne l'ai pas essayé. Et l'eau démaquillante micellaire aux 3 roses, ici, que je n'ai pas essayé non plus. Donc voilà, le tout dans une petite trousse comme ça. C'est des formats qui sont faciles à emporter et surtout faciles pour tester. Voilà, donc ouais, si vous avez des bons produits à me conseiller chez Nuxe, je suis preneuse. Voilà, si vous avez des produits que vous aimez et que vous conseillez, n'hésitez pas à m'en faire part. Et en allant à Leclerc hier également, en même temps que la parapharmacie, je me suis arrêtée devant le rayon L'Oréal, parce que j'ai vu qu'ils avaient reçu les nouveaux rouges à lèvres Caresse. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et donc ça se présente comme ceci en fait. Et en fait c'est comme les lip butter de chez Revlon, c'est la même formule en tout cas. Voilà, on a l'impression d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres tout en étant un petit peu coloré. Ils ont divers teintes, donc moi j'ai celle-ci, donc c'est ma maman qui me l'a offert et j'adore cette teinte, celle que j'ai aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup la formulation, la couleur. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 Fashionista Pink qui est un rose comme c'est un rose bonbon mais qui est super naturel en fait une fois appliqué comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ce superbe haul, donc il y avait de tout, j'espère que ça vous a pas trop fouillis. Donc je vous mettrai comme promis donc, tous les liens des différents sites dont j'ai pu parler dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à regarder, que ce soit pour les accessoires, vêtements, vernis que je porte, c'est aussi inscrit. Pour les codes promo surtout allez voir, je pense que ça va être vraiment un bon plan pour vous. Donc je touche rien, j'ai pas de commission là-dessus, je tiens à le préciser, j'ai juste reçu le produit gratuitement et après voilà, je pensais que ça pourrait être cool un code promo pour vous. Et voilà, je crois que c'est tout, donc je vais vous laisser. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!